Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, les étudiants burundais dénoncent la politisation de leur mouvement de grève. Face aux autorités, ils continuent de demander l'ouverture d'un véritable dialogue sur l'octroi des bourses d'études. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et son dernier gouvernement seront jugés à partir du 27 avril prochain. Ils devront répondre aux d'homicides, coups et blessures pour la répression de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Et l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, table sur une croissance de 7% en 2017, un taux 4 fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Mais tout d'abord au Gabon, pour lutter contre le chômage qui touche environ 120 000 Gabonais, soit 20% de la population active, les autorités ont décidé de l'octroi d'une allocation financière aux chômeurs. Le gouvernement a également adopté la création d'un compte d'épargne chômeur ainsi que d'un fonds de solidarité et d'activation de l'emploi. Au Gabon, un peu plus de 30% des jeunes sont au chômage. Au Burundi, le bras de fer entre le gouvernement et les étudiants se durcit. Ces derniers protestent contre le projet de modification du système des bourses afin de renflouer les caisses de l'État. Et face aux autorités qui les accusent d'être manipulées, ils demandent de cesser de politiser leur doléance. Mariam Adramé. Les revendications n'ont rien de politique. C'est la réponse des étudiants burundais à leurs dirigeants. En bras de fer depuis des semaines avec les autorités, suite au décret du président Pierre Nkurunziza de transformation de la bourse scolaire en prêt remboursable après les études. Face aux accusations de manipulation, le collectif des universités publiques de Burundi répond au gouvernement. Nous, représentants des étudiants des universités publiques, nous inscrivons en faux contre la politisation de nos doléances car les activités académiques se déroulaient normalement avant la sortie de ce décret. Aussi l'implication des institutions de sécurité dans l'affaire de l'éducation qui s'adonnent à intimider, chasser, incarcérer et désorienter les étudiants. Cette situation n'est pas nouvelle au Burundi. En effet, le gouvernement du président Pierre Nkurunziza avait déjà tenté de réformer le système de l'octroi des bourses, des tentatives qui ont toujours été vaines face à la forte mobilisation estudiantine. Le gouvernement du Burundi le fait aujourd'hui parce que d'abord il s'agit d'une volonté du peuple. C'est la volonté qui ressort des États généraux de l'éducation où tous les intervenants dans le secteur de l'éducation, entendez par ici les parents, les étudiants, les enseignants, les partenaires économiques et financiers, se sont réunis et ils ont émis des recommandations. Le gouvernement est en train de mettre à exécution, de mettre en application, de mettre en œuvre ces recommandations qui ressortent des États généraux. Depuis ce lundi 10 avril, ce sont près de 18 000 étudiants qui se sont réunis autour d'un mouvement unique. Ils espèrent, à travers ce rassemblement, faire face à une pression qui ne cesse de croître et exiger l'ouverture d'un véritable dialogue avec le gouvernement. Le procès de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement est fixé au 27 avril prochain. L'annonce a été faite lundi par la Haute Cour de justice du Burkina Faso. L'ex-chef d'État qui vit en exil en Côte d'Ivoire et les ministres de son dernier gouvernement sont poursuivis pour complicité, d'homicide, coups et blessures volontaires. Birama Sonera. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré et ses co-accusés seront fixés sur leur sort le 27 avril 2017. Ils sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Ils seront jugés par la Haute Cour de justice du Burkina Faso. C'est la salle d'audience du tribunal de grande instance de Ouagadougou qui va abriter ces procès tant attendus par les Burkinabés. Depuis l'insurrection populaire, ça fait déjà 3 ans que les Burkinabés sont dans l'attente de ce procès. L'accusation a pris fondement d'un décret qui a été pris en Conseil des ministres et qui réquisitionnait les forces armées et même leur demandait de pouvoir faire usage de leurs armes à feu. Donc vous comprenez que le Burkina post-insurrectionnel attend véritablement beaucoup de la justice. Donc c'est un procès, j'allais dire même historique et qui est très attendu. Ce procès se tiendra en l'absence de Blaise Compaoré, accusé principal, car l'ex-président du Faso se trouve en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute, où il a même obtenu la nationalité ivoirienne. Il y a la possibilité de demander l'extradition, il y a le jugement par contumace qui peut aussi intervenir et après la décision, s'il y a éventuellement
des sanctions qui sont prononcées contre l'ex-président, la justice connaît aussi des procédures pour pouvoir appliquer les sanctions, même quand l'intéressé n'est pas sur le territoire national. Donc c'est une autre paire de manches, en réalité, le fait que l'ex-président se trouve en dehors du pays. L'insurrection populaire d'octobre 2014 avait fait au total 33 morts et une centaine de blessés. Ainsi, cette affaire incrimine l'ex-président burkinabé et les ministres de son dernier gouvernement dirigé par Luc Adolphe Tchao. Ces derniers sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. La plupart des ministres ont été inculpés mais bénéficient aujourd'hui d'une liberté provisoire avec interdiction de quitter le pays. L'économie de la zone UEMOA devrait croître en 2017 pour se situer à 7% contre 6,8% en 2016. Une amélioration malgré la persistance des menaces sécuritaires et un contexte économique mondial morose. Cette croissance s'explique notamment par la bonne tenue des productions agricoles, industrielles et des services. Siamo Victoria Sedi. De belles perspectives économiques en 2017 dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. 7%, c'est la croissance attendue dans l'Union contre 6,8% enregistré en 2016. C'est ce qui est ressorti du sommet extraordinaire de l'UEMOA qui s'est tenu ce lundi 10 avril à Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon ses estimations, l'économie reste ainsi forte en dépit d'un contexte économique mondial rude et une persistance des menaces sécuritaires dans certains de ses pays membres. Elle aurait pu faire mieux si on n'avait pas eu certains problèmes qui ont grévé les budgets de ces États-là. Elle aurait pu faire mieux. Par exemple, il y a le problème de l'insécurité. La lutte contre Boko Haram, effectivement, a porté un coup grave à l'industrie touristique, qui est une manne considérable pour ces États-là. Même si ces États peuvent se féliciter de cette croissance, ces effets sont beaucoup attendus sur l'ensemble de la population. Rappelons que l'indice de développement humain reste encore en dessous de 1% dans plusieurs États, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Les PME-PMI moteurs de la croissance représentent plus de 80% dans la zone UEMOA, mais près de 90% d'entre elles ne bénéficient pas de financement durable. Ça ne sert à rien d'avoir une croissance qui est soutenue, mais si les populations ne le sentent pas, si elle n'est pas génératrice d'emploi, si cette croissance-là s'est faite dans un environnement social qui n'est pas totalement apaisé, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Si ces problèmes-là étaient pris à bras-le-corps par les États, on aurait eu une croissance qui serait au-delà des 7%. Le taux d'inflation dans l'UEMOA s'est réduit à 0,3% en 2016 contre 1% en 2015. Avec près de 100 millions d'habitants, l'UEMOA a des défis importants. Il s'agit pour des analystes de la transformation radicale de ces économies à travers l'industrialisation afin que cette croissance soit réelle, durable et bénéfique à tous. Au Kenya, le secteur agricole est de nouveau en difficulté. Après la sécheresse, les agriculteurs font face à l'invasion d'insectes ravageurs, des chenilles qui dévastent notamment les champs de maïs. Le gouvernement tente de trouver des solutions, mais les pesticides doivent encore être testés. Marcel Farba-Maroun. Au Kenya, plusieurs terres agricoles sont la cible d'insectes ravageurs. Parmi elles, le comté de Trans-Nzoia, réputé comme l'un des greniers les plus importants du pays. Pour l'heure, il est préconisé l'utilisation de pesticides dans le cadre d'une campagne visant à éradiquer ce fléau. C'est le cas de cet agriculteur kényan, Elkanah Lunani, à qui il reste encore du chemin pour totalement éliminer ces chenilles. Cela fait 20 ans que je pratique l'agriculture et je n'ai jamais vu ce genre de ravage. C'est la première fois. Nous avons connu d'autres insectes destructeurs qui furent très faciles à repousser, mais ceux-là sont très difficiles à contrôler. Par exemple, sur 100 maïs plantés, environ 50% peuvent être détruits parce que l'infestation est assez élevée. L'invasion de ces insectes au Kenya arrive au moment le plus inopportun. Le pays souffre en effet d'une sécheresse sans précédent qui a touché près de 3 millions de personnes et qui pourrait s'accroître d'ici les 5 prochaines années. Selon le gouvernement kényan, des enquêtes sont menées et des pesticides plus efficaces seront distribués une fois les essais terminés. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de cibler et de faire une intervention sérieuse dans des secteurs où la semence est la mieux produite. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé ce programme dans le comté de Trans-Nzoia, parce que c'est la seule façon de sauver la production. Le maïs est la culture préférée de ces chenilles et c'est un élément essentiel chez nous. Originaire d'Amérique du Nord et du Sud, cette chenille dévastatrice se répand assez rapidement en Afrique et pourrait atteindre l'Asie et la Méditerranée au cours des prochaines années.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.